Très bien. Donc, vous savez, aujourd'hui, il s'agit de parler de la lutte au Niger. Vous venez de dire qu'il s'agit de la 46e édition. 46e édition, c'est 50 ans de lutte. De 1975 à 2025, 50 ans de lutte, 46 éditions, c'est une performance. La lutte au Niger est une force. Et cette force obéit à 4 dimensions importantes, fondamentales. Quelles sont ces dimensions? Nous avons d'abord la lutte dimension politique, la lutte dimension culturelle, la lutte dimension sportive, la lutte dimension économique. Et tout cela participe à l'unité nationale, tout ça participe à la refondation, tout ça participe à l'entente entre les peuples des mêmes pays, d'une même surface. La lutte, c'est nos activités physiques traditionnelles qui étaient des jeux. Mais après l'avènement des forces armées au pouvoir par le feu, en tout cas, général Séni Kountché, 15 avril 1974, on a dit, parmi tous les jeux qu'on est en train de faire, quels sont les jeux qui attirent beaucoup plus le monde? On a essayé de jauger les niveaux de tous les jeux et à partir de là, la lutte a été retenue. C'est pourquoi le premier championnat de lutte traditionnelle a eu lieu en 1975. Voilà retracer la périodicité de cette lutte au Niger après l'avènement des forces armées au pouvoir par Séni Kountché, 15 avril 1975. Eh bien, évolution pour évolution. À partir de là, dans le domaine politique dont j'ai parlé, regardez aujourd'hui les infrastructures qui accueillent la lutte, les arènes de lutte. Les arènes de lutte au Niger, il n'y a pas ça dans le reste du monde. Nous sommes les premiers au Niger à donner de la valeur d'infrastructures sportives ou de jeux comme la lutte traditionnelle. Regardez, tous les chefs-lieux de région sont en tout cas dotés d'infrastructures qu'on appelle les arènes de lutte. On fait, on refait et chaque fois on refait. Voyez aujourd'hui, Tawa a fait le premier championnat. Mais aujourd'hui, au dernier championnat que nous sommes maintenant, Tawa a presque tout cassé pour reprendre en superficie. Et c'est ça, tout cela est dû au quoi? Tout cela est dû à l'amour que les Nigériens, ayant à leur tête leurs dirigeants, ont donné de l'importance, en tout cas, à cette pratique qui est devenue, en effet, un sport. Alors, ça c'est la dimension politique et pendant la période de la lutte, avant la période de la lutte, pendant la période de la lutte et même après la période de la lutte, tout le monde en parle. Sur le plan politique, ça fait reposer nos autorités. Les gens oublient tous les petits problèmes au profit de l'organisation de la lutte, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit les journaux, ça ne parle que de ça. Eh bien, ça permet à l'autorité de se reposer d'un côté. La dimension culturelle, on a dit que la lutte était un jeu, mais avec l'évolution, on a transformé cette lutte en sport national. Donc, le jeu est devenu un sport national, avec des compétitions nationales et même internationales, avec des hymnes nationaux, avec des médailles, avec des coupes, avec beaucoup d'autres choses. Maintenant, le côté, alors, à peu près économique, comment ça s'appelle, en continuant, le côté économique, voyez aujourd'hui, c'est que traîne la lutte
pendant le sabre. Si vous savez aujourd'hui combien s'élève le budget de la lutte, vous allez attraper la tête. Mais tout ça, c'est dans l'ombre par rapport à ce qui se passe. Regardez les retombées que tous les participants ont à travers l'État. Savez-vous que ces dernières années, chaque participant officiellement reconnu reçoit certains 2 sacs de 1000, d'autres 100 000, d'autres, je ne sais pas, chevaux harnachés, voilà, des villas, des parcelles, ainsi de suite. Tout ça, regardez les côtés. C'est-à-dire que tout le monde trouve pour son compte pendant l'organisation du sabre national que nous appelons en tout cas le sabre national de lutte traditionnelle qui est devenu maintenant le sabre Kokoa, sabre national. Eh bien, ça c'est à peu près le côté économique. Et tout ce que les gens dépensent, comment les gens donnent, sans se rendre compte, les gens donnent. Maintenant, l'autre côté, par exemple, en allant sur le côté culturel, voyez comment s'habillent nos lutteurs. Voyez comment sont nos tchali-tchali, les charlots de la lutte. C'est des fins connaisseurs de la lutte. Eh bien, tous les combats qui font rire, ils les miment, ils les imitent et ils démontrent exactement ce qui s'est passé. Comment est-ce que la prise a eu lieu? Comment est-ce que le défaillant est tombé? Comment est-ce que le vainqueur a terrassé? Ils démontrent et vous allez voir que c'est parfois une très bonne, en tout cas, démonstration. De l'autre côté, nos tambours que les gens tapent. On dit, quelqu'un me dit, mais comment les gens là font pour supporter ces gros tam-tams là? Disons, c'est creux et c'est les habitudes. L'habitude est une seconde nature. Ils ne sentent pas le poids parce qu'à côté du poids de l'objet, il y a aussi l'argent qui tombe. Voyez, donc tous ces tam-tams là, alors que c'est vrai, c'est des troncs d'arbres, mais qui sont creux. On peut les soulever et avec maintenant, en général, des peaux de bouc. Les boucs, c'est le mari de la chèvre. Avec les boucs, en tout cas, c'est avec ça qu'on fait de l'autre côté. Maintenant, l'autre dimension encore est économique. Vous voyez, ce qui se fait, l'organisation de la lutte traditionnelle est une forme de foire très permanente. Très permanente. Matin, midi, soir, il n'y a que l'argent qui circule. À travers le pays, à travers le pays, à travers tous les villages, tout le monde est concerné, ainsi de suite. Voilà à peu près les 4 dimensions fondamentales de la lutte. La politique, voilà, le sport, voilà. Et dans le sport, nous, non seulement nous organisons nos championnats, nos sabres nationaux, mais les meilleurs parmi les pratiquants sont sélectionnés pour la défense des couleurs nationales à travers des tournois continentaux, à travers des tournois sous-régionaux, à travers même des compétitions mondiales. Voilà à peu près ce qu'il y a tout autour de cela. Maintenant, comment se fait l'organisation? Nous sommes à quelques jours du début de l'ouverture du sabre national Kokoa Tawa 2025. Les données ont un peu changé. Nous sommes en fin de l'année 2025. Pendant nos différentes organisations passées, il y a quelque temps, le sabre portait le nom de la première année, du nouvel an. Et ça s'explique. Ça s'explique. Parce que quand on donne le sabre un 1er janvier ou quelque chose comme ça, ça doit porter le nom de la nouvelle année dans la mesure où le champion issu de la compétition est le champion de l'année suivante. Donc, avec certaines modifications, le sabre, dans un premier temps, portait le nom de la nouvelle année. Mais maintenant, si aujourd'hui on vous dit qui est le détenteur du sabre
2025. Certains vous diront que c'est Abba dans l'histoire. D'autres vous diront que c'est le champion qui sera élu le 28 décembre. Qui aura finalement raison? Parce que le sabre de Abba, normalement dans la cérémonie protocolaire, sera remis au ministre chargé des Sports le jour de l'ouverture, le 19. À l'ouverture. Maintenant, le sabre est terminé, est devenu maintenant une demoiselle, une femme libre que tout le monde peut, la compétition est engagée. Voilà pourquoi je vais vous donner un peu cette petite nuance qui porte sur le nom des différents sabres. Eh bien, regardez, vous avez dit 46e édition, et c'est ce qui est écrit. 50 ans de lutte. Ça veut dire que en 50 ans, on n'a chômé que 4 années. Et c'est ça l'importance que les Nigériens donnent, en tout cas, à la chose, parce que 46 sur 50, c'est une très bonne performance, parce que 46 sur 50, ça vous donne normalement quelque chose de, et peut-être 92% en pourcentage. 92%, c'est une bonne performance. Voilà donc certains paramètres. Donc, maintenant, à la veille de ce composition, normalement, si le sabre devait commencer le 19 et se terminer le 28, ça veut dire que toutes les délégations doivent être reçues à Tawa, à la région haute, le jeudi au soir. Le jeudi au soir, ça sera le 18 au soir. Et si Dieu nous prête vie, le vendredi matin, réunion, à moins qu'il n'y ait des modifications. Vendredi matin, réunion technique avec, sous le faux parrainage en tout cas, du ministre chargé des Sports, avec toutes les autorités, le gouverneur et les autres, peut-être qu'il y aura même des ministres qui seront là-bas. Ouais, on fait la réunion technique à l'issue de laquelle sera sorti le calendrier des compétitions. Tirage au sort des compétitions. Le tirage au sort des compétitions, c'est quand toutes les régions, le programme qui fait que toutes les régions tirées au sort sachent quel jour on va, quel moment de la journée on va commencer les compétitions. Et c'est ça, parce que la première phase constitue chaque région, nous avons 8 régions, chaque région doit lutter 7 fois, en 7 jours. Et quand toutes les régions auront fini les rencontres, ça doit être normalement le vendredi suivant soir, après 7 jours de compétition, toutes les régions se sont rencontrées. S'annonce maintenant la deuxième phase, qui est la phase des invaincus. Avant cette phase des invaincus, M. Iboun, je vous dis que il faut déjà prédire des résultats presque connus. L'ouverture officielle le vendredi soir, le samedi matin commence les compétitions. Nous avons 80 prétendants au sabre. Dans les 8 régions, ça veut dire qu'il y a chaque région a 10 lutteurs. Maintenant, ça y est sûr que minimum sur les 80 prétendants au sabre, je ne parle pas des compétiteurs de l'AS, je parle des prétendants au sabre. Déjà minimum 40 vont tomber. 80 moins 40, il nous restera maximum 40 le premier jour, le samedi. Le samedi soir, 40 sont tombés. Minimum. Maintenant, le dimanche, pas la journée du dimanche, peut-être que parmi ces invaincus qui ont escaladé le mur, il y aura peut-être 20 qui vont tomber. C'est des estimations que vous allez suivre un peu pour savoir que je pense que l'expérience va faire la différence. Premier jour, 40 vaincus minimum. Deuxième jour, peut-être une vingtaine de lutteurs seront par terre. Ça veut dire 40 plus de 20, il y aura 60 qui seront tombés. Lundi matin, parmi les 20, peut-être 5 vont tomber.
5 vont tomber. Ça veut dire que 65 seront éliminés du sabre. Les 15, à partir des 15 maintenant, commencent ce qu'on appelle les combats truqués que nous avons déplorés, que nous avons toujours condamnés. Un vivant, quelqu'un qui est tombé, rencontre un vivant, généralement, amitié étant, risque de lui donner la victoire. C'est ce que nous appelons les combats truqués. Mais, parfois, ces combats truqués se trouvent être faussés par des arrangements qui n'ont pas marché. Ah, les gens ont fait tu laisses passer pour moi, je laisse passer pour toi. Mais, quand deux invaincus se rencontrent, il y aura chute. Forcée. Donc, au cas où, vu l'amour de la population, l'amour des spectateurs du Niger pour la lutte, dès que dans des cas comme ça, les gens préfèrent les chocs que les combats truqués. Voyez? Donc, quand il y a le choc des invaincus, ou bien quelqu'un qui est fort mais qui est tombé, qui rencontre quelqu'un qui est invaincu, qui est un peu moins solide que lui, les gens applaudissent parce qu'ils veulent qu'à la deuxième phase, qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Et ainsi de suite. Donc, parfois, nous allons nous retrouver en deuxième phase, après le vendredi soir, nous risquerons de nous retrouver avec une dizaine maximum de lutteurs. Et à partir de là maintenant, ça devient maintenant la phase des invaincus. Cette phase des invaincus, c'est une phase à l'issue de laquelle il faut forcément un victorieux. Et on fait donc, ça peut être un 5e de finale, ça peut être un quart de finale, ça peut être un 6e de finale, ça peut être directement une demi-finale, pourquoi pas. Mais l'expérience aidant, nous avons toujours souhaité que le samedi doit être, je ne sais pas, un 27 ou quelque chose comme ça. Le samedi, normalement, on doit avoir un couple parfait de lutteurs pour la demi-finale. 4 par exemple. 4 qui font la demi-finale. Le dimanche matin, 2 combats, 2 victorieux, 2 défaillants. 2 combats donc le dimanche matin. Et maintenant, les 2 finalistes vont pour la première place et la deuxième place. Les 2 malheureux de dimanche matin vont faire en tout cas normalement comment s'appelle la place de 3e et de 4e. Le vainqueur de leur combat sera 3e, l'autre en tout cas sera 4e. Sauf que des circonstances exceptionnelles arrivent, telles que ce qui s'est passé à Dosso tout récemment. Si vous avez compris et si vous avez vu, la finale a eu lieu à midi. Et pourquoi? C'est des cas de force, on appelle ça des cas de force majeure. Probablement, nos invités internationaux qui étaient venus avaient des problèmes de plan de vol. Un avion n'attend pas. Un camion peut attendre, le cheval peut attendre, le chameau peut attendre, mais quand il s'agit d'avion, il y a un plan de vol. Donc, si nos invités de valeur doivent repartir après la finale, on est obligé, parce qu'on a dit qu'on est